Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles de Delphine. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage intemporel. On va voir un petit peu quels sont les messages qui viennent à nous aujourd'hui. Et pour ça, je vous propose de commencer avec l'oracle d'Alice. Alors, de quoi va-t-on nous parler aujourd'hui? Alors, on nous parle tout d'abord d'une situation que vous vivez comme une injustice, quelque chose qui vous tient à cœur et qui a été vécu, ou qui est vécu en tout cas comme une injustice depuis un certain temps. On me parle de quelqu'un qui ne suit pas les règles du jeu, entre guillemets. Donc peut-être soit dans une relation, quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. C'est quelque chose qui revient souvent. Soit une relation qui est déséquilibrée. Ça a duré un certain temps, ça vous a beaucoup peiné. Et aujourd'hui, vous décidez que c'est quelque chose que vous n'acceptez plus, que vous ne tolérez plus. Et on voit que vous avez mis en place un changement par rapport à ça. Ou bien il y a un changement qui se met en place de manière un peu subite en fait. C'est quelque chose d'assez rapide et d'assez inattendu, ce changement. Un petit peu on vire du tout au tout. C'est un virage à 180 degrés pour vous et éventuellement pour cette personne aussi. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus. Ok. Là, on nous dit avec la carte 13, tout a un prix. Là, on est en train de me dire que vous avez en fait compris quelle était votre valeur, vous avez compris ce que vous étiez... alors, on me dit en droit d'attendre. Alors bon, si tant est qu'on soit en droit d'avoir des attentes dans une relation. Toutefois, ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous n'êtes plus prêt à tout accepter. Vous n'êtes plus prêt, plus prête à tout accepter. Et donc, vous avez pris une décision radicale par rapport à cette situation ou à cette personne. Hein, parce que pour certains, là, j'ai également un contexte professionnel qui peut nous parler peut-être de rupture conventionnelle ou de démarche, en tout cas pour quitter un emploi parce que vous ne vous y sentez plus à votre place, parce qu'il y a un écart entre ce que vous proposez, entre vos compétences, l'investissement que vous avez dans cette situation, dans cet emploi potentiellement aussi, et la rémunération, la reconnaissance que l'on vous prête, que l'on vous propose en face. Donc pour vous, il y a vraiment cette prise de décision qui est actée et qui est ferme et en fait j'ai envie de vous dire même irrévocable. Ok. Donc là c'est bien parce que vous aviez une situation qui était déséquilibrée depuis un certain temps et là vous trouvez les ressources en vous de vous affirmer, de prendre position pour faire passer votre bien-être, votre personne en priorité. Donc ça c'est une bonne chose. Ok. D'accord. Alors pour certaines personnes ici,
j'ai en fait cette décision qui est prise. Cette décision qui est à l'intérieur de vous, elle est prise. Toutefois, on vous dit maintenant, il faut poser les actes. Il faut poser les actes qui vont avec cette décision. Donc c'est le moment en fait de maintenant vous affirmer, de dire qui vous êtes, d'affirmer votre vérité, de vous montrer de manière authentique. Alors, ça peut être dans une relation ou bien dans le cadre de la situation professionnelle pour ceux qui sont concernés par cette situation. Ici, ça va être par exemple d'aller peut-être prendre rendez-vous chez votre service des ressources humaines ou chez votre directeur pour lui dire bah voilà, moi la situation telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne me convient plus. Donc, quelles sont les dispositions que l'on prend. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez besoin de regarder plus loin. Vous avez besoin d'établir une vision à plus long terme, que ce soit par rapport à cette relation, à vos relations en général. Donc là, peut-être que vous avez plusieurs relations à équilibrer. Et dans le cas des personnes qui sont concernées par cette situation professionnelle, on vous demande de commencer à planifier un projet, à voir des choses peut-être plus... Votre décision, elle est prise, très bien, mais qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ensuite? Qu'est-ce qui vous correspond? Parce qu'on a ici une carte où on vous demande de comprendre la leçon de cette situation. Donc, c'est une mise en garde quelque part pour vous dire, c'est bien, vous avez réagi, c'est super, comme quoi cette situation n'était plus adéquate pour vous, qu'il vous fallait prendre une nouvelle direction, quelque chose de plus juste pour vous. Et on vous dit attention de ne pas tomber dans le piège de recréer ou de retomber dans ce même type de relation ou ce même type de situation professionnelle qui ne vous correspond pas. Là, on vous dit peut-être de prendre un temps pour vous, pour prendre ce temps de questionnement, d'introspection pour voir finalement qu'est-ce qui vous correspond, que ce soit dans le domaine relationnel ou dans le domaine professionnel. D'ailleurs, ce sont des domaines qui sont étroitement liés. C'est-à-dire que souvent dans votre vie, quand vous avez, vous vous rendez compte qu'au niveau professionnel ça ne colle pas pour vous, que vous n'êtes pas ou plus à votre place, hein, tout simplement parce que vous avez évolué, ça a pu vous correspondre à un moment et ce n'est plus le cas aujourd'hui, ça ne vous nourrit plus, ça ne vous enrichit plus. Bien souvent, quand vous avez cette prise de conscience au niveau professionnel, il y a peu de temps après ou peu de temps avant, voire en même temps, ça dépend des personnes, ça dépend comment vous fonctionnez, cette même prise de conscience dans le domaine relationnel. Puisque le comportement que nous adoptons dans un domaine de notre vie, nous avons tendance à le reproduire dans les autres. Donc si ça ne nous convient plus à un endroit, il y a de fortes chances que l'on s'aperçoive que ça ne nous convient plus dans les autres endroits. Donc c'est vrai pour la vie professionnelle, pour la vie relationnelle, qui va comprendre vos relations aussi bien amicales, familiales, sentimentales, que pour votre perception et votre relation à vous-même aussi. Donc là, vous êtes peut-être que certains d'entre vous sont vraiment dans des changements profonds de vie, quelque part à un moment décisif de votre vie, oui, où vous avez l'opportunité finalement de remettre les choses à plat dans tous les domaines pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond davantage et qui vous permette de vous épanouir. Ok, très bien. En tout cas, on vous dit que vous pouvez prétendre à davantage que ce que vous vivez actuellement en termes d'épanouissement, en termes de bien-être, peut-être en termes d'abondance également, ça dépend pour certains. En tout cas, on vous dit que on vous demande de rester ouvert. Ici, on vous demande de rester ouvert à ce qui peut se produire, de rester ouvert à ce qui est peut-être un peu différent de ce que vous avez l'habitude de faire ou de voir, ou les personnes avec lesquelles vous avez l'habitude d'être en relation, pour pouvoir créer justement vos opportunités. On vous dit, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, parce que vous êtes en capacité d'entrer en relation avec des personnes différentes, en capacité de gérer des situations différentes. Vous avez les ressources pour le faire. Ok. Très bien.
Alors, quels conseils on peut vous donner dans cette situation avec le petit oracle des contes merveilleux? Oula, il y en a beaucoup là. Et ben voilà. Alors, les 3 petits cochons. Respecte patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement les fondations de ta personnalité. Cela te permettra de grandir dans ta vérité. Bon, et voilà, c'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Hein. On nous dit d'apprendre à mieux vous connaître, d'apprendre à connaître quels sont vos réels besoins. Ou peut-être pour certains vos nouveaux besoins, puisque vous avez évolué et vos besoins ont donc évolué aussi en conséquence. Afin de construire quelque chose qui vous correspond vraiment et dans lequel vous n'allez pas avoir besoin de restreindre des parties de vous, des parties de votre personnalité. Quelque part, on peut aussi vous conseiller d'avoir une certaine gratitude pour cette situation que vous avez vécue, que vous vivez peut-être encore comme une injustice, parce que c'est ce qui vous a permis d'avoir ce déclic. Pour certains, il est peut-être question également de procédures en justice, hein, de choses à régler. Voilà, il y aura peut-être dans cette situation professionnelle des ruptures conventionnelles ou bien pour certains peut-être le besoin d'aller au prud'homme pour obtenir réparation quelque part. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Ouais. Hansel et Gretel. Un manque à combler guide tes actions. Sois attentif à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas tes réels besoins. La tentation, là, hein, ici, c'est celle de votre ego, c'est celle de retomber dans un schéma que vous connaissez déjà parce que vous le connaissez déjà et donc c'est rassurant. Là, on vous dit, allez vers l'inconnu, n'ayez pas peur, vous avez les ressources et on pourrait compléter ça par cette citation. Alors, malheureusement, je ne me souviens plus de qui elle est, mais c'est une citation qui m'a beaucoup marquée, qui dit que si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous aurez toujours le résultat que vous avez eu. Vous n'aurez que des choses que vous connaissez déjà. Si vous voulez quelque chose que vous n'avez pas encore, ou une expérience que vous ne connaissez pas encore, il va falloir faire des choses que vous n'avez jamais faites. Donc c'est un petit peu à ça qu'on vous encourage là maintenant. Ok. Alors, voilà, il y en a beaucoup. On va en prendre un petit dernier pour conclure. Bah, décidément, ça se retrouve. On en aura 2 derniers. Alors, Robin des Bois. Chaque jour porte en toi les valeurs qui construiront ta richesse intérieure, afin de la partager au monde qui t'entoure. Ainsi, tu récolteras les merveilles que tu as semées. Ouais, on vous invite vraiment, vraiment à vous tourner là en vous pour prendre conscience de ce qui vous tient à cœur, pour prendre conscience de ce qui est important pour vous, aussi bien dans vos besoins à combler dans votre vie, les besoins dont vous avez besoin de prendre soin en prenant soin de vous, que les valeurs qui vous animent. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de matérialiser? Qu'est-ce que vous avez envie de construire? Comment avez-vous envie d'interagir dans vos relations de manière plus juste, de manière plus équilibrée? Qu'est-ce que vous attendez dans vos relations? Qu'est-ce que vous attendez dans votre situation professionnelle? Qu'est-ce qui pour vous vous paraît juste? Qu'est-ce qui vous paraît équilibré? Qu'est-ce qui vous paraît vous convenir et vous correspondre? Alors pour certains, peut-être que ça va impliquer de quitter des situations dans lesquelles il y avait un certain confort matériel pour vous lancer dans quelque chose de peut-être avec un peu moins de visibilité sur le plan matériel. On parle quand même de Robin des Bois là ici, hein, avec la redistribution des richesses. Et finalement, de prendre conscience que votre richesse intérieure, elle n'est peut-être pas que matérielle pour vous, mais que votre richesse, c'est de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, qui vous correspond. Et que ça peut vous nourrir aussi, peut-être même davantage que une abondance matérielle. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein.
Robin des Bois, on est sur une question de redistribution des richesses. On vous dit aussi que si vous êtes juste avec vous-même, l'univers va vous soutenir dans vos projets. Et donc vous pourrez mettre en place ces projets de manière sécure sans avoir besoin de craindre le manque. C'est un petit peu comme si la métaphore, là, Robin des Bois, c'est l'univers par rapport à vous. Alors, et enfin nous avons la princesse au petit pois. Sois à l'écoute de ta sensibilité. Elle te guidera vers ton authenticité et te fera découvrir ta nature féminine qui cherche à se manifester. Ok. Là, encore une fois, on vous invite à être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre guidance intérieure, à l'écoute de ce qui vous fait vibrer vous, de qui vous êtes. Pour ça, on vous dit aussi que vous pouvez vous appuyer sur la sensibilité, l'intuition de votre part féminine en vous, que vous soyez un homme ou une femme, pour justement peut-être ressentir davantage ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Vous vous souvenez, hein, ce conte de la princesse au petit pois, hein, c'est cette princesse qui est en capacité de sentir un petit pois sous plusieurs épaisseurs de matelas. Et bien là, c'est un petit peu la même idée, de voir au-delà quelque part des apparences, au-delà des illusions et de ressentir ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous, afin de pouvoir mettre en place ce qui vous correspond dans votre vie. Ok. Très bien, mais je vais vous laisser là-dessus, sur ce beau message. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie, vous avez pris la première décision qui est la plus importante, vous avez eu cette prise de conscience de qui vous êtes, de ce que vous valez. Et maintenant, c'est plus qu'à dérouler ce fil, à aller dans la découverte et à mettre en place tout ce qui va vous permettre finalement de vous épanouir et de construire votre vie telle que vous l'aviez peut-être imaginé enfant aussi, hein. Là, il y a beaucoup la notion de se reconnecter aussi à vos désirs profonds, à votre enfant intérieur. C'est peut-être le moment de se poser la question, tiens, mais quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'avais envie de faire et qu'est-ce que j'avais envie de construire dans ma vie et que j'ai peut-être abandonné parce que j'ai cru quand on m'a dit que c'était pas un métier ou bien que c'était pas fait pour moi, etc. C'est peut-être le moment de se reposer ces questions et de voir avec l'expérience de vie que vous avez aujourd'hui, mais finalement, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en place dans tout ça. Voilà, je vous laisse sur cette réflexion. Je vous dis à bientôt pour d'autres messages intemporels et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.